Traverser le Canada d'un océan à l'autre, why not? Pendant 60 jours, Emily et moi, on va parcourir plus de 12 000 km pour découvrir chacune des 10 provinces. Ça va prendre ce pont-là pour aller à l'île du Prince-Édouard. On traverse le pont de la Confédération, un pont de 13 km qui relie l'île du Prince-Édouard au Nouveau-Brunswick. Pour avoir accès à l'île du Prince-Édouard, c'est gratuit. Mais attention, parce que lorsque tu veux quitter l'île, que ce soit par le pont ou le traversier, c'est là que tu vas devoir payer. L'île du Prince-Édouard, c'est la plus petite province du Canada, mais ça veut pas dire qu'il n'y a rien à faire. C'est la destination de choix pour des vacances à la plage et des expériences culinaires exceptionnelles. On s'arrête à Victoria by the Sea pour le lunch. Ça va manger ben des fruits de mer. Ben. On s'installe au bout du quai, à Beachcombers on the Wharf, pour essayer la spécialité locale, le clam dinner. Avec plus de 60 phares dans toute la province, on se donne comme mission d'explorer le plus de phares possible pendant notre séjour sur l'île. Un des phares les plus instagrammables, le Palmer Range Light, se trouve justement à Victoria by the Sea. On comprend assez rapidement que la région regorge de plusieurs petits villages beaucoup trop cute. Au sud de l'île se trouve Argyle Beach, une plage de sable rouge typique. Comme on est à marée basse, on peut s'aventurer sur la plage sur plusieurs centaines de mètres. La réflexion de l'eau sur l'étendue de sable rouge est absolument magnifique. C'est un bébé homard. On part explorer la côte nord de l'île. On met le cap vers North Rustico, un petit village de pêcheurs. C'est impossible de visiter les Martines sans se bourrer la face de fruits de mer. On assume notre côté foodie et on se paye la traite au Blue Mussels, un restaurant niché dans une baie avec vue sur un coucher de soleil multicolore. On continue sur la route panoramique qui longe le littoral au nord de l'île pour essayer d'attraper les derniers rayons de soleil à Brackley Beach. C'est une des plages les plus populaires sur l'île. On conduit à Cove Head Harbour, un autre petit village de pêcheurs colorés et aussi très photogénique. On fait notre arrêt obligatoire au phare de Cove Head avant d'aller luncher. La ligne d'attente pour manger au Richards est longue, mais dès qu'on reçoit notre nourriture, on comprend que ça en valait vraiment le coup. C'est de loin le meilleur lobster roll et le meilleur fish and chip qu'on a mangé depuis qu'on est arrivé dans le East Coast. L'île doit en partie sa renommée à Anne. C'est grâce au monde imaginaire créé par Maud Montgomery que l'île du Prince-Édouard est aujourd'hui un point d'attraction pour les touristes du monde entier. On se dirige donc au site patrimonial Green Gables pour revivre les aventures d'Anne à la maison au pignon vert. Avec un littoral de plus de 1100 km et 90 plages, c'est difficile d'opter pour seulement une plage à visiter. On se rend donc au parc national de l'île du Prince-Édouard pour visiter la plage Cavendish. Le sable est d'un blanc très fin et il fait squish sous nos pieds. Sinon, impossible de visiter l'île du Prince-Édouard sans déguster une crème glacée de chez Cows. On arrive à Charlottetown, le berceau de la Confédération au Canada. C'est à cet endroit que le Canada est officiellement devenu un pays il y a maintenant plus de 150 ans. Avec ses 35 000 habitants, Charlottetown est la capitale de la province et la plus grosse ville de l'île. On reste au High Charlottetown Backpackers Inn, situé à quelques minutes à pied du centre-ville. Fidèles à nous-mêmes, on se prépare un repas de fruits de mer. Avec les patates gratuites offertes par l'auberge, notre souper de moule nous revient à 2,50 $ par personne. C'est vraiment pas cher. On admire le coucher de soleil entre amis au Salt and Soul.
rencontre de Stéphanie qui ressemble à s'y méprendre à Anne, version adulte. C'est une photographe et fière ambassadrice de la province. Après une journée de travail, elle nous donne rendez-vous pour nous amener à ses spots préférés sur l'île. Premier arrêt, le phare de Cape Tryon. À l'île du Prince-Édouard, il faut être assez flexible avec la météo. Une minute, le ciel est bleu et le soleil brille, et l'instant suivant, le paysage est envahi d'un épais brouillard. On comprend maintenant pourquoi l'île comporte autant de phares. Ensuite, direction plage de Thunder Cove. C'est un des endroits préférés de Stéphanie et un des secrets les mieux gardés des habitants de l'île. Well, if you haven't been to PEI before, add it to the top of your bucket list. I think it's the most magical place in Canada. You can see today, even on a foggy day, it's got some pretty spectacular views. La plage est bordée de falaises de grès rouge, mais l'attrait principal est le Teacup Rock. C'est une formation géologique causée par l'érosion de la mer qui, tu l'auras deviné, ressemble à une tasse de thé. Comme on visite la plage à marée basse, on peut s'y rendre facilement à pied. Avant de quitter l'île du Prince-Édouard, on se gâte avec un dernier petit phare, celui de Point Prim, le plus vieux de la province. Sa forme circulaire, plutôt anormale pour une construction canadienne, et son caractère historique le certifie comme phare patrimonial. Le rythme des îles va nous manquer, alors qu'on prend le traversier pour retourner sur le mainland. Emily et moi, on est des beach bums assumés, donc on n'aura pas le choix de revenir à l'île du Prince-Édouard pour profiter de ses nombreuses plages. Bye! Bye, île du Prince-Édouard!